Et salut à tous, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. En micro-entreprise, peut-on se créer une fiche de paye et un contrat de travail? Il faut savoir que vous n'êtes pas salarié, vous n'êtes pas un employé non plus qui emploie quasiment un patron, qui emploie un salarié, vous n'êtes donc pas employeur, vous n'êtes qu'un simple micro-entrepreneur, une personne seule, indépendant du domaine du salariat. Vous n'êtes donc pas là à avoir de contrat de travail ni de fiche de paye à la fin du mois. Car il faut savoir que contrairement aux salariés, vous faites votre propre chiffre d'affaires. C'est vous qui êtes maître de votre statut. Et alors, nous allons voir sur le PC ce qu'il en est pour cette fiche de paye. Doit-on s'en faire une à la fin du mois? Peut-on avoir un contrat de travail? Car souvent, on entend parler qu'on a besoin d'un contrat de travail et d'une fiche de paye si on demande un crédit pour acheter un bien immobilier, ou bien qu'on a besoin de justifier qu'on travaille avec un contrat de travail et qu'on gagne de l'argent via un côté fiche de paye. Et bien nous allons voir ici. Nous allons aller sur le portail des auto-entreprises depuis le PC et vous allez comprendre qu'il n'est pas nécessaire de se faire un contrat de travail puisqu'il n'est même pas dans le côté du contrat de travail. Il n'en est pas question. Et vous allez voir que la fiche de paye, vous n'avez même pas à vous en faire une car vous n'êtes même pas employeur et vous n'embauchez pas de salariés. Donc c'est parti, on y va. Alors donc, nous voici sur le PC dans le portail des auto-entrepreneurs sur le Mac. Vous allez voir ici que ce que je vous ai dit ici. Peut-on avoir une fiche de paye en micro-entreprise? Pour ceux qui souhaitent ouvrir une micro-entreprise et qui se posent la question, pourquoi une fiche de paye? Car quand on est salarié, une fiche de paye prouve qu'on est employé dans une entreprise et qu'on gagne un salaire et qu'elle peut justifier de revenus auxquels, quand on a besoin de justifier ses revenus pour diverses, par exemple un crédit immobilier, c'est un exemple, et je mets ça entre guillemets un exemple, eh bien ici, il n'est pas question de fiche de paye pour un micro-entrepreneur. On vous demande une fiche de paye pour justifier vos revenus. Donc là, vous êtes micro-entrepreneur, donc ce n'est pas la peine de vous faire une fiche de paye, ça ne servira à rien. En tant que micro-entrepreneur, vous ne pouvez pas délivrer ce document qui n'est par nature réservé qu'aux salariés. Donc vous n'êtes pas salarié puisque vous êtes indépendant du salariat. Donc, vous n'avez pas à vous faire de fiche de paye. Comment, dans ce cas, justifier son salaire quand on est un micro-entrepreneur, quand on gagne un chiffre d'affaires encaissé? Donc là, il n'est pas question non plus de parler de fiche de paye à quelqu'un quand vous êtes micro-entrepreneur. C'est simplement que vous n'avez pas de salaire, mais un revenu. Voilà, on ne parlera pas de salaire, mais un revenu, c'est tout. Ici, on ne parlera pas de salaire. Donc ici, la fiche de paye auto-entrepreneur, ça n'existe pas. Et c'est bien ici le portail que je vous montre ici des auto-entrepreneurs qui vous le dit. Voilà, ça n'existe pas. Donc, un salarié et micro-entrepreneur, une différence. Micro-entrepreneur, c'est auto-entreprise. Donc, c'est bien différent. Quand on débute une micro-entreprise, on entend souvent parler tout de suite comment je vais faire si je dois m'acheter un bien. Est-ce que je vais devoir me faire une facture? Est-ce que je vais devoir me faire une fiche de paye? Est-ce que je vais avoir les contraintes d'une entreprise? Vous êtes patron à part entière de votre propre situation. Vous n'êtes même pas employeur puisque vous n'embauchez pas de salariés. Donc vous êtes indépendant. Donc là, le statut s'appelait autrefois auto-entreprise. Les habitudes de ce vocabulaire du salariat nous collaient à la peau, voilà, puisque souvent, quand vous alliez faire un crédit, donnez-moi vos fiches de paye, et bien là, il n'est pas question de donner vos fiches de paye, puisque vous êtes micro-entrepreneur. Donc tout là, ici, ça résume qu'il ne faut pas et qu'il n'en est pas question. Ça n'existe pas pour les micro-entreprises. Donc alors, vous n'avez pas de fiche de paie, vous émettez des factures puisque vous les encaissez. Voilà, vous émettez des factures à vos clients, c'est ça qui justifie que vous gagnez de l'argent.
Vous ne touchez pas de salaire, puisque là, c'est les clients qui vous payent, c'est pas le patron qui vous rémunère. Donc là, vous ne touchez pas de salaire, mais vous percevez une rémunération sur la base de votre chiffre d'affaires. Voilà, ce que vous avez gagné, que vos clients vous ont versé. Une fois que vous avez déduit vos cotisations, vos débits que vous avez effectués pour l'entreprise, tout ce qui est des parties de l'entreprise, ben, l'argent qu'il vous reste, une fois que vous avez aussi payé les impôts, voilà, et bien là, c'est votre revenu, votre rémunération. On ne parlera pas de salaire. Vous n'êtes pas employé, donc vous n'êtes pas non plus employeur, voilà, vous n'êtes pas un employé ni un employeur, donc rien, puisque vous recevez des services, vous vendez des services, voilà, vous recevez de l'argent des clients, puisque vous vendez des biens ou des services. Vous n'êtes pas un employé, c'est ce que je viens de vous dire, donc vous êtes juste un prestataire externe, un travailleur indépendant, et c'est ça qu'il faut vous mettre à l'idée. Vous êtes un travailleur indépendant, vous êtes un patron indépendant. Donc vous êtes quasiment comme une entreprise SARL ou SAS. Voilà, mais vous êtes indépendant par rapport à ces services-là. Vous ne payez pas de charges sociales salariales. Donc là, les cotisations salariales, vous n'en payez pas puisque vous payez votre propre cotisation patronale. Voilà, patronal indépendant, je parle indépendant, je ne parle pas patronal. Voilà. Vous versez des cotisations, sociales. Voilà, c'est tout. Vous payez que des cotisations sociales. Vous ne payez pas de charges patronales. Voilà, juste des cotisations patronales d'indépendants, voilà, sociales. Bon à savoir, bon là, ça c'est, vous êtes TNS, travailleur non salarié, voilà. Pour les couvertures sociales, c'est comme toute logique, puisque vous êtes non salarié, vous n'avez pas de fiche de paye. Voilà, ça c'est, vous n'avez pas de fiche de paye du tout. Les documents comptables, pour justifier votre chiffre d'affaires, voilà, votre gain que vous avez fait pendant un mois. Si vous avez loué un appartement, comme ils le disent ici, la liste à joindre est souvent un sacro-saint bulletin de salaire. Et oui, qui prouve comme quoi vous avez touché de l'argent. Sauf que là, vous êtes propre patron, vous êtes un TNS, travailleur non salarié. Donc là, malheureusement, vous n'avez que des fiches que vous faites, des fiches à vos clients. Là, vous faites des factures à vos clients, vous n'avez que ça à votre possession qui montre que vous gagnez de l'argent. Mais alors, ce qui est possible de faire et qui sera bon à télécharger mensuellement ou trimestriellement, selon comment vous payez votre cotisation, à l'URSSAF, que vous verrez ici, l'URSSAF, eh bien, c'est quasiment l'attestation de chiffre d'affaires de l'année en cours ou mensuel. C'est ce qu'ils ont oublié de mettre, c'est mensuel aussi, qui peut servir. Vous pouvez télécharger ces documents auto-entreprise URSSAF. Voilà. L'attestation fiscale et le déchiffrage d'affaires de l'année en cours. Voilà, de l'année en cours, celle que vous avez cette année ou de l'année suivante, l'année dernière. Voilà, alors ce chiffre, là, mensuel, déclaration mensuelle du chiffre d'affaires, c'est ça que vous devez télécharger, que je vous montre ici. C'est ça que vous devez télécharger si vous êtes micro-entrepreneur. Une fois que votre déclaration mensuelle de chiffre d'affaires est déclarée à l'URSSAF, je dis bien l'URSSAF parce que vous voyez ici, vous allez avoir ici ce que vous allez avoir en chiffre d'affaires que vous aurez déclaré dans les cases correspondantes ici, là, et ici vous aurez ici ce que vous aurez à payer en cotisation via les pourcentages des cotisations du montant à payer. Et le montant à payer ici. Voilà. Donc ici, vous allez avoir ce que vous allez payer à l'URSSAF. Et là, votre chiffre d'affaires. C'est ça qu'il va falloir télécharger si vous avez besoin de justifier ce document-là. Qu'il va falloir télécharger si vous avez besoin de justification de revenus, de rentrée d'argent. Voilà. Ensuite, ce que vous pouvez faire si vous devez justifier comme quoi vous gagnez de l'argent, que vous êtes micro-entrepreneur, la fiche des impôts de l'année
auquel vous avez déclaré votre chiffre d'affaires, car chaque année, les micro-entrepreneurs doivent déclarer leur chiffre d'affaires. Donc, vous devez donc, ici, remettre aussi, si vous le souhaitez, mettre la fiche d'impôt. Voilà la fiche d'impôt que je vous montre ici, cette fiche d'impôt. Voilà. Si cela ne suffit pas, vous pouvez également avoir la possibilité de fournir un livre de recettes de votre micro-entreprise ainsi qu'un tableau récapitulatif de votre gestion financière. Il n'existe pas de modèle pour ce dernier document. Vous pouvez y mentionner les informations les plus pertinentes pour vos auto-entreprises, chiffre d'affaires, cotisation sociale, revenu net, trésorerie, prévision, etc. Vous pouvez faire un livre de recettes ici qui justifiera que vous touchez de l'argent. Et ça, il ne faut faire ce chiffre d'affaires sur le livre de recettes chaque mois. Il faut créer un livre de recettes sur PC et mettre dans ce livre de recettes tout ce que vous gagnez en chiffre d'affaires. Si vous êtes dans le bâtiment, vous mettez votre facture, le client, la nature, le montant et le mode d'encaissement. Et vous faites votre chiffre d'affaires comme ceci sur livre de recettes. Et vous pouvez le télécharger. Ce livre de recettes servira de preuve que vous touchez de l'argent. Voilà, si vous ne pouvez pas faire parvenir ce document des impôts et ce document de l'URSSAF qui justifie normalement que vous avez un revenu qui tombe, une rémunération. Là, ici, bon à savoir, on vous demande un contrat de travail. Et ça, le contrat de travail, vous n'en avez pas. Vous êtes micro-entrepreneur, vous n'avez pas de contrat de travail. Tout comme la fiche de paye, vous n'aurez bien sûr pas besoin d'apporter ces fiches au dossier. Voilà, vous n'en aurez pas besoin, puisqu'il n'en existe pas. Toutefois, des documents prouvant l'existence légale de la solidité de votre auto-entreprise, ces documents-là, vous les retrouverez sous l'immatriculation de votre micro-entreprise, c'est-à-dire ici ce document qui s'appelle INPI, document des registres nationaux des entreprises. Donc là, ce document-là, il faudra bien évidemment, si vous êtes inscrit depuis l'INPI, le télécharger, car celui-ci fera foi. Donc ce document-là, une fois que l'INPI vous a inscrite au registre national des entreprises, vous avez ce document-là à remettre si on vous demande un justificatif qui prouve que vous êtes micro-entreprise, car vous n'avez pas de contrat de travail. Voilà, remettez bien cela. Donc la fiche de paye auto-entreprise que je vous ai dit, le cas particulier, cumuler salariat et auto-entreprise, vous pouvez le faire. Donc là, il suffira de donner votre fiche de paye du salariat. Voilà, si vous cumulez salariat et auto-entreprise qui sont tout à fait possibles. Voilà. Donc embaucher un salarié, vous pouvez embaucher un salarié, mais généralement les auto-entreprises n'embauchent pas, car ça leur fait encore des déductions à faire chaque mois, à remplir des documents auxquels la micro-entreprise n'est pas encore adaptée à le faire. Mais là, vous ne deviendrez non plus indépendant, vous deviendrez directement patron, voilà, de l'entreprise. Donc ici, vous devenez quasiment employeur. Voilà, vous n'êtes plus sur le terme d'indépendant, mais d'employeur cette fois-ci. Voilà, et vous réalisez l'ensemble des formalités liées à l'embauche. Voilà, et vous devrez là faire des fiches de paye pour votre salarié. Voilà. Donc, on se retrouve à la suite. Donc, comme vous avez pu le voir, il n'est pas nécessaire du tout, puisque ça n'existe pas, les fiches de paye quand vous êtes micro-entrepreneur. Vous n'êtes pas un employeur qui embauche un salarié. Vous n'êtes pas salarié puisque vous êtes non salarié. Vous êtes patron si vous voulez le mettre ainsi, puisque maintenant le régime de micro-entreprise, ce statut est rangé dans les entreprises. Donc vous êtes une entreprise à part entière. Donc pour justifier d'un côté rémunération, car là on ne parlera pas de salaire, on parlera de rémunération, il faudra, comme je vous l'ai dit, bien sûr justifier cela avec la fiche auquel, quand vous faites votre déclaration à l'URSSAF, que vous payez vos cotisations,
imprimer le petit document qui montre que vous avez quasiment payé l'URSSAF et que vous avez déclaré votre chiffre d'affaires. Ou bien, si cela ne suffit pas, vous avez les impôts. Les impôts annuellement, quand vous déclarez votre chiffre d'affaires annuel, les impôts peuvent justifier que vous avez un revenu, une rémunération, car là on en parlera de rémunération. Pour le contrat de travail, il n'en existe pas pour les micro-entrepreneurs. Et ça, c'est ce que je vous ai dit durant la vidéo que nous avons fait avec l'auto-entrepreneur.fr. Les contrats de travail, il n'en existe pas, vous n'êtes pas employeur, donc vous n'avez pas de contrat de travail, vous n'avez pas de salarié. Mais la seule chose qui justifie, c'est de vous rendre, si vous avez créé votre entreprise, votre micro-entreprise, sur l'INPI, si vous êtes passé par l'INPI, que vous voyez ici, et de récupérer le document, si ce n'est pas déjà fait, qui donne la totalité des options qui référencent votre entreprise et qui prouve que vous êtes quasiment micro-entrepreneur. Voilà, c'est cela qui justifiera que vous avez un emploi, que vous êtes travailleur non salarié. Voilà. Donc si vous devez faire un crédit, si vous devez acheter une maison et la prendre quasiment un crédit, ou bien que vous devez acheter une voiture et vous devez faire un crédit, l'ensemble des documents qui sont généralement demandés, c'est un contrat de travail, c'est un bulletin de salaire, mais là, tout simplement, ce sont ces documents que nous avons vus sur le site autoentrepreneur.fr. Alors, il vous reste chaque mois, quand vous déclarez vos ressources directement à l'URSSAF, que vous payez vos cotisations, télécharger le document mensuel ou trimestriel, selon quand vous déclarez vos chiffres d'affaires. Pour l'INPI, vous rendre sur l'INPI ou demander à Legal Place, si vous êtes passé par Legal Place, le fameux document qui référence votre entreprise dans le registre national des entreprises. Ces deux documents-là seront à remettre, et si cela ne suffit pas, ce fameux livre de recettes qui vous devrez être mis en place chaque mois pour votre entreprise que vous aurez préalablement prise en charge. Voilà. Donc, si avec tout ça, ça ne suffit pas, c'est que le crédit n'est pas accepté du tout. Mais généralement, ça suffit largement. Vous pourrez avoir votre propre crédit. Voilà. Vous savez à peu près tout pour la micro-entreprise. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un petit like, un petit abonnement, les réseaux sociaux, sans oublier la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous dis bye bye. À la prochaine vidéo.